Bonjour à tous, à mes abonnés et non abonnés. Sur ma chaîne, il n'y a pas de partenariat, pas de placement de produits et j'essaye de limiter la publicité afin que vous soyez le moins embêté possible. Alors si tu passes par cette chaîne, gratuit, ça prend juste 1 ou 2 petites secondes pour appuyer pour abonner. Pour moi, un abonnement supplémentaire, c'est quelque chose qui est top comme ça. Bon, aujourd'hui, on va se faire un petit tuto. On va peindre ce mur ici. C'est un petit peu ma continuation de ma cuisine en noir. Et pour faire en fait un petit bloc noir complet, on va se le peindre en noir. Bon, c'est un petit tuto, hein, je ne suis pas un professionnel de la peinture. Il y a beaucoup de tutos qui présentent des peintures avec des produits pro. Hein. Nous, en tant que particulier, on utilise souvent des produits qui viennent de chez Castorama, Bricoman, etc. Je ne vais pas tous les citer. Hein. Avec ces peintures de grande distribution, on ne peint plus comme il y a 10-20 ans en arrière, où c'était des peintures à l'huile, où il fallait les étirer à faire des petits carrés. Là, ça se peint, c'est complètement différent. Il faut complètement oublier les petits carrés et qu'on croise la peinture. Hein. Ça se passe plus comme ça. Donc, je vous montre maintenant. Alors, tu penses à bien mélanger ta peinture. Hein. Donc, moi, mon rouleau, hein, je l'ai humidifié un petit peu au jet d'eau avec un tout petit jet que je fais tourner sur lui-même, tu vois, avec la force centrifuge, ça le sèche, mais ça laisse quand même un petit peu d'humidité. C'est pour pouvoir mieux l'imprimer. Quand on prend un rouleau sec, en fait, pour l'imprimer, il prend beaucoup de colle, pour l'imprimer, il prend beaucoup de peinture. Voilà. Alors en matériel, hein. Alors j'ai pris un rouleau avec un manchon de 250, hein, ils sont un petit peu plus grands que les autres, hein, mais ça va super bien. Une petite patte de lapin et un petit pinceau à rechampir. Du coup, alors pour la peinture, on va commencer déjà par peindre le bord là à la patte de lapin, passer un coup de pinceau à rechampir en haut et un petit coup de patte de lapin pour étendre les marques pour enlever les marques du pinceau. Et on mettra un petit coup de patte de lapin là sur le coin. Alors pourquoi petite patte de lapin sur les petits coins? C'est pour éviter que ça déborde sur l'autre côté. Alors quand j'applique ma peinture de patte de lapin, j'appuie pas trop sur le coin. J'appuie pas sur mon rouleau, hein. Je laisse, voilà, peindre délicatement. De façon qu'il n'y ait pas de bourrelet qui apparaît sur ce côté-là du mur, tu vois. Ça fasse un truc propre. Là, ça va être noir sur noir, ça va pas se voir. Mais de l'autre côté, sur du blanc, t'as intérêt d'y faire attention. Alors pour peindre, on va utiliser une perche. Hein. Alors on va déposer de la peinture. Hein. Alors tu trempes ton rouleau dans la peinture hein, et tu les sors en avant pour rebalancer en fait le surplus de peinture qui va couler. Tu vas pas dans ce geste-là autrement tu remontes la peinture. Et là, tu fais bien plusieurs tours de rouleau pour que la peinture se mette uniformément sur le rouleau. Après, on se place à la moitié du mur. Voilà. Et on descend sa peinture vers le bas et on remonte après. Bon, je te fais voir ça qu'avec la caméra dans la main, c'est pas évident. Je te mets au loin. Hein.
Alors j'étends la peinture et j'en mets bien copieusement sur le rouleau. Et je m'assure à bien rouler sur l'avant, redescendre la peinture vers le bas. Voilà. Une fois, je me mets au milieu du mur et je descends. Voilà. Je descends, je étale un peu la peinture, je recharge. Et je viens tirer vers le haut. Une fois que j'ai étalé ma peinture, je prends vers le haut et je descends délicatement et je reviens un petit coup en arrière. C'était pour te faire voir. Là j'ai fait à la petite patte de lapin sans trop appuyer. Et regarde, toi, ça me fait le retour parfait sur le coin. Voilà. Le mur, on va attendre qu'il sèche et on passera une deuxième couche. Mais déjà, le résultat est déjà pas trop mal. Hein. Alors, bien la peindre de haut en bas, hein, ça évite d'avoir des marques un peu partout sur ton mur. Après séchage, hein, ça reste quand même très correct. Voilà. Dans l'ensemble, après le séchage, hein, franchement, ça reste pas mal hein, pour une peinture de bricomarché. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Hein. Je te souhaite une bonne journée et un bon bricolage. Tchuss!